Du mois qui s'appellera Rush of Love. Il profite, on va dire, un petit peu de la notoriété de sa fille et il le dit très franchement, si je n'étais pas le père d'Amy Winehouse, eh bien je ne sortirais pas ce disque. Alors c'est un album très jazzy, composé de 11 chansons sur lesquelles Mitch avait travaillé depuis longtemps et il en profite aussi pour nous rassurer sur l'état de santé de sa fille. Écoutez. Elle va bien, elle a un nouveau petit copain, c'est un type chouette. Elle va très très bien. Et puis vous savez, avec Amy, si un concert commence à 8h, eh bien elle n'arrive jamais sur les lieux avant 9h. Alors, je dis pas que c'est pardonnable, mais c'est ma fille, et en plus c'est une gentille fille. Et puis elle est comme ça. Et puis ils sont tous comme ça. Winehouse a ému le monde entier avec sa voix, mais ce sont plutôt ces tristes frasques d'ordre personnel dont on se souviendra pas une seule semaine sans un nouvel épisode. Des séjours au poste de police tout d'abord, où elle passe la nuit derrière les barreaux pour avoir frappé des passants dans la rue qui avaient eu le malheur de la regarder. La prison, elle connaît bien puisque son mari, Blake Fielder Civil, est incarcéré en 2008. Pour Amy Winehouse, tous les coups sont permis, y compris ceux sur son public. Sur cette vidéo qui date du mois de juin 2008, elle frappe un fan qui lui avait touché sa fameuse coiffure. Le mois suivant, elle s'en prend aussi à son garde du corps qu'elle gratifie de coups de poing devant les journalistes. Amy Winehouse ne supporte plus les paparazzi, agressive, déchaînée. Elle s'en prend à eux à la première occasion. Les choses prennent une tournure encore plus sordide lorsqu'elle commence à s'acoquiner au chanteur Pete Doherty. Après un baiser très public, les deux stars s'attirent les foudres des défenseurs des animaux. Motif, une vidéo où on les voit maltraiter 30 bébés souris, âgés d'à peine un jour. Si tu divorces, t'auras affaire à moi. Je suis qu'une petite souris d'un jour. Je sais pas ce que je fais, mais je sais ce que c'est que l'amour. Amy Winehouse est aussi la reine des rendez-vous publics manqués. Elle devait interpréter le titre phare du nouveau James Bond, mais refuse de mettre les pieds en studio. On a commencé à travailler sur la chanson et on l'a jamais terminée. Mais voilà quoi, y a pas plus. Non, c'est mort, à moins que la chanson se termine toute seule comme par miracle et que quelqu'un pose sa voix dessus, donc y a peu de chance. Elle arrive trop tard aux cérémonies comme les Ivor Novello Awards censés la récompenser. Elle rate même sa propre fête d'anniversaire en 2008 où elle passe la soirée à se regarder dans le miroir alors que 3 taxis se succèdent devant sa porte. Amy Winehouse cumule aussi les problèmes de santé. Elle fait de nombreuses visites à l'hôpital où on lui diagnostique une anomalie cardiaque et une maladie pulmonaire. Côté famille, c'est aussi très compliqué. La presse rapporte que son père, Mitch Winehouse, tente de la faire interner. Pourtant, devant les paparazzi, elle est toujours prête à ouvrir son cœur. Comme pour la libération de son mari. Ça va juste être un grand moment d'émotion. Ouais, il va être super heureux. Je suis sûr que vous lui avez manqué. Oui, mais bon, on va rien faire de vraiment très très grand pour lui, vous voyez. Enfin, pour moi, être à l'air libre, c'est carrément, voilà quoi. Mais pour lui, vous imaginez. Ouais. Je suis sûr que vous lui avez beaucoup manqué. Ok. Prenez soin de vous, ok? Ok, merci. Mais ce bonheur sera de courte durée. Fin décembre 2008, il réclame le divorce. Pas de doute, Amy Winehouse restera l'une des personnalités les plus scandaleuses de tous les temps. Au comté de